Combien sont-ils? Nul ne le sait vraiment. Entre 10 et 50 000 combattants selon les estimations. Une chose est sûre, l'avancée de l'État islamique fait peur. Le groupe djihadiste contrôle désormais un territoire grand comme la Belgique. À la tête de cette organisation, Abou Bakr al-Baghdadi, cet Irakien a juré d'établir un califat sur la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Les Moudjahidines ont été récompensés d'une victoire par Dieu près des années de djihad. Ils ont été capables d'atteindre leur but et se sont empressés d'annoncer le califat et de choisir l'imam. L'État islamique persécute tous ceux qui ne sont pas musulmans sunnites comme les chrétiens ou les chiites. C'est pour d'abord protéger les yézidis que Barack Obama a autorisé les frappes aériennes. L'exécution du journaliste américain James Foley par l'État islamique a donné une nouvelle dimension à l'implication américaine. Il doit y avoir un effort commun pour extraire ce cancer pour qu'il ne se propage pas. Il doit y avoir un rejet clair de ce type d'idéologie nihiliste. On peut tous s'entendre pour dire que l'État islamique n'a pas sa place au XXIe siècle. Pour répondre à la menace imminente que représente ce groupe terroriste, selon Chuck Hagel, le secrétaire à la Défense, Washington a entrepris des frappes aériennes ciblées en Irak. Les bastions de l'État islamique se trouvent en Syrie et les États-Unis se retrouvent alors face à un dilemme. Faut-il coopérer avec le régime de Damas pour détruire les djihadistes des deux côtés de la frontière? Peuvent-ils être défaits sans s'attaquer à la partie de leur organisation qui se trouve en Syrie? La réponse est non. L'administration américaine exclut pour le moment toute coopération avec Bachar el-Assad. Toutefois, des drones de surveillance américains sillonnent déjà le ciel syrien. La crise actuelle dans la région place Barack Obama dans une autre contradiction, s'entendre avec l'Iran, puissant voisin de l'Irak. Téhéran a été en première ligne pour armer les Kurdes irakiens. Nous avons demandé à nos amis de nous envoyer des armes pour nos forces et la République islamique d'Iran a été le premier pays à nous fournir ces armes. Les ambitions de l'État islamique menacent de reconfigurer tout le Moyen-Orient. Malgré eux, les États-Unis sont contraints à une réponse militaire. Un paradoxe pour un président qui a mis fin aux guerres américaines en Irak et en Afghanistan. Nicolas Pinault, Washington, La Voix de l'Amérique.